Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste toujours sous cette moyenne mobile des 1,0730 qui cherche tout de même à percer ici cette zone qui est devenue résistance après avoir été support ici sur cette dernière phase de contact. Donc on est toujours ponctuellement ici dans une dynamique qui est baissière avec ici une possibilité de prise de position pour jouer la continuité du mouvement en direction ici des 1,0630. Tant que l'on reste sous cette zone, eh bien c'est le sens prioritaire. Une rupture pérenne de cette zone ici des 1.0730 invaliderait la poursuite de cette dynamique. Mais par contre, tant que l'on reste en dessous, l'objectif est ici un retour, voire une cassure de cette zone qui ouvrirait une perspective de retour sur la zone majeure des 1.05, alors qu'une rupture ici validerait une possible neutralisation entre cette zone des 1.0730 et la zone ici des 1.0850. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici sur une dynamique qui est en train de s'invalider. On était sur une zone de support ici des 1.2520 et qui avait été testée à de multiples reprises. Cette zone, depuis qu'elle a été cassée, elle agissait comme résistance et on est en train de la recasser à la hausse, qui est en train, d'invalider la poursuite de la dynamique baissière que nous avons justement depuis la rupture de cette zone des 1.2520. Donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation. Pour repasser dans un flux haussier, il faudrait au minimum revenir au-delà ici des 1.2750, donc zone de neutralisation ici entre ce niveau horizontal et la zone qui vient d'être cassée à la hausse à 1.2520. On repasserait baissier en cas de retour ici sous cette zone. Globalement, si on reste durablement au-dessus de cette moyenne mobile, on aura un signal de sortie de cette dynamique baissière. Il faudrait désormais repasser sous 1.2390 pour réactiver cette dynamique. Sur l'or, on reste sur une tendance prioritairement haussière. Après l'impulsion ici qui avait permis de nouveaux plus hauts historiques sur le métal jaune et qui avait permis de définir ici cette zone de résistance juste au-dessus des 2400 $ l'once, on revient ici temporisé au niveau de cette zone horizontale à 2325, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous indique que nous sommes toujours dans une tendance potentiellement haussière. Très peu de consolidation au vu de l'amplitude ici de la phase de hausse, puisqu'on est passé de 2030 grossièrement à plus de 2400, et donc on vient juste consolider ici en perdant moins d'une centaine de points. Donc grossièrement, ça reste haussier. Un retour des cours ici sur cette zone donc des 2418 $ l'once, validerait la poursuite du mouvement, et une cassure de cette zone de résistance provoquerait très certainement une phase d'accélération. Donc ça reste haussier avec un niveau d'invalidation sous les 2150 $ l'once pour le métal jaune. Au niveau du WTI, c'est assez peu lisible actuellement. On peut considérer ici que l'on est dans l'épaisseur du trait par rapport à une éventuelle rupture de cette zone de support oblique. Il suffit que l'on décale un petit peu les zones de point bas pour avoir quelque chose qui colle plus à la dynamique. Donc pour l'instant, on ne peut pas proprement parler d'une sortie ici de la tendance haussière. Toutefois, une rupture éventuelle de cette zone ici des 80,50 $ le baril validerait cette éventualité de sortie et de retournement de la tendance, puisque nous aurions une succession de points hauts et une succession de points bas qui serait baissière. Tant que l'on est au-dessus de cette zone des 80,50, on peut effectivement, si on continue à latéraliser, sortir de cette dynamique haussière au profit d'un biais plus neutre, c'est-à-dire qu'entre 80,50 et 84 $ le baril, on resterait dans un biais neutre, on redeviendrait légèrement positif au-delà des 84, et comme je l'ai indiqué, on aura un signal de retournement sous 80,50. Donc on va voir ce qui se passe ici avec cette zone de support, mais pour l'instant ça reste haussier sur le WTI. Et enfin sur le Bitcoin, on continue à évoluer de manière quasiment neutre, au-dessus ici des 61 000 $ pour un Bitcoin, mais sans parvenir à repasser au-delà des 68 800. D'un point de vue court terme, on a des contacts ici répétés sur la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle semble agir comme une résistance. Donc c'est plutôt symptomatique d'une dynamique baissière, même si celle-ci n'est pas confirmée. On voit ici que depuis la cassure de ce support oblique,
eh bien on est sur une petite phase de consolidation. Toutefois, on a une baisse des volumes, donc ce n'est vraiment que sur une rupture nette de la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin que l'on aurait une possible accélération du mouvement en direction des 52 500 qui serait le prochain objectif. Pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait repasser tout simplement au-delà ici de cette zone des 68 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.